Paix et salut sur le prophète Mohammed, sa famille et ses compagnons. Paix et salut sur vous, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous allons parler du chien en islam. Alors, le chien est un animal qui accompagne l'humanité depuis l'aube des temps. Donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs centaines de races de chiens. Toutes races sont adaptées aux différentes conditions dans lesquelles l'humain peut se trouver. Il y a des chiens qui sont très bien adaptés pour le désert, des chiens qui sont très bien adaptés pour les environnements montagneux, froids. Donc il y a énormément de races de chiens. Le chien est un bienfait divin envers l'homme. Alors que Allah, Azawajal, loué soit-il, que Allah dans le monde animal ait choisi une créature pour apporter de la compagnie, du réconfort, de la joie, de la protection à l'homme et énormément d'autres services, nous, en tant qu'humains, nous ne pouvons qu'être reconnaissants envers Dieu. Et nous ne pouvons que aimer cette créature. Il nous est parvenu de nos choyours que l'arche de Noé, paix et salut sur lui, était protégé par un chien. Donc lorsque le prophète Noé, Nuhu en arabe, sur lui la paix et le salut, construisait son arche, il était harcelé par son peuple qui se moquait de lui et qui cherchait à saboter son œuvre. Alors Allah, pour lui apporter du réconfort et le protéger, lui a envoyé cet animal pour donc lui permettre de continuer son œuvre dans la sérénité. Il est même très probable que ce chien ait aidé le prophète Nuhu à faire entrer les animaux dans l'arche. Il y a une grande symbolique dans cela. Et Dieu est plus savant. Allahu A'lam. Il y a aussi ce chien très célèbre qui a été mentionné plusieurs fois dans la sourate La Caverne. Donc il s'agit du chien qui a accompagné ce groupe de saints qui ont quitté leur ville qui était totalement dégénérée pour préserver leur foi. Alors le chien les a accompagnés et le chien les a protégés à l'entrée de la caverne. Donc c'est une histoire très intéressante qu'on retrouve aussi dans la tradition chrétienne. Ce chien, dans le Saint-Coran, est cité plusieurs fois. Donc il est cité dans le verset 18 de la sourate de la caverne et plusieurs fois dans le verset 22. Et beaucoup de choyours disent que ce chien, par la grâce des saints qu'il a accompagnés, est un animal qui a atteint la sainteté. Donc c'était un animal saint. Et il faut savoir que ce chien a fait partie intégrante non seulement de leur histoire, mais aussi du miracle dont ils ont bénéficié. Et Allah, Azawajal, parle de ce chien en bien. Alors il faut comprendre, il faut essayer de mesurer l'importance du fait que Allah Azawajal parle d'un animal en bien dans le Saint-Coran en l'associant toujours avec des saints, et cela dans son livre saint. C'est quelque chose de grandiose. Alors ce groupe de personnes, ce groupe de saints ont été endormis miraculeusement pendant 309 ans. Et le chien qui les a accompagnés a dormi aussi pendant 309 ans avec eux. Et lorsqu'ils ont été réveillés, le chien a été réveillé à leur côté. Et lorsque Allah a pris leur âme, il a pris l'âme du chien en même temps. Donc ça veut dire que Allah a scellé le destin du chien avec le destin de ses saints. Et nous avons un grand compagnon de Cheikh Ahmed Tidjani, du nom de Cheikh Ibn Arabi al-Damraoui, qui nous a confirmé par voie de dévoilement que ce chien dont on parle dans la sourate Al-Kahf est au paradis, et qu'il est au paradis avec ce groupe de personnes, avec ce groupe de saints dont le Coran fait mention. Voilà, donc il faut savoir aussi que quand il y a des gens qui sont destinés à aller au paradis, leur animal de compagnie, les animaux qui les suivent, notamment même les chiens, les suivent au paradis. Pour les chiens qui n'ont pas de maître, pour les chiens qui sont donc les chiens errants, qui n'ont pas qui ne sont pas domestiqués, il y a une divergence. Certains vont dire que les chiens retournent dans le néant, mais d'autres vont dire qu'ils ne vont pas dans le néant, mais qu'ils vont dans une sorte d'intermonde,
d'une sorte de paradis pour chiens, hein, où ils ont tout ce qu'ils désirent. Et Allah est plus savant et Allah est capable de toutes choses. Le prophète Mohammed, sur lui et le salut, nous a aussi parlé d'un chien qui fut une cause de rédemption, une cause de bonheur pour une femme, donc une prostituée, qui, ayant vu ce chien dont le prophète parlait, sallam, ayant vu ce chien qui avait soif, elle a eu pitié de lui et par pitié, par geste d'humanité, elle lui a donné à boire avec sa chaussure. Donc ce simple geste a éradiqué tous les péchés que cette femme avait pu commettre dans le passé, et ça a été pour elle donc une cause de bonheur dans ce monde et dans l'autre monde. Et tout cela grâce à un chien. Les chiens ont de nombreuses particularités exotériques et ésotériques intéressantes. Il faut savoir que le chien voit l'invisible. Et cela nous a été confirmé par le prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut, qui nous a indiqué que lorsque un chien aboie, donc souvent on voit des chiens qui aboient sans raison la nuit, on ne sait pas ce qu'ils voient, on ne sait pas ce qu'ils regardent, mais le prophète nous a informé que le chien aboyait de cette manière parce qu'il voyait un démon. Alors les chiens voient dans l'invisible, mais les chiens ont aussi une sorte de sixième sens, comme une sorte de pressentiment et une intuition qui fait qu'ils arrivent à pressentir des événements. Alors quand un chien est très attaché à son maître, il commence à ressentir de la joie dès que le maître, par exemple, s'il a un maître qui va travailler de 9 à 5 ou de 9 à 6, de 9 à 7, quel que soit le moment où le maître décide de rentrer à la maison, le chien commence à l'attendre. Et cela a été filmé, il y a même une émission très intéressante que vous pouvez retrouver sur YouTube sur cela. Donc les chiens ont comme un sixième sens pour ressentir le retour de leur maître. Le tsunami qui a secoué la Thaïlande en 2004, les témoins nous ont informé que les chiens avaient un comportement très étrange plusieurs heures avant le tsunami, et que beaucoup de chiens errants avaient quitté le lieu où s'est produit donc cette catastrophe naturelle. Donc c'est comme s'ils pressentaient ce drame. Il y a les survivants aussi de la bombe atomique, donc les survivants de la Deuxième Guerre mondiale, donc Hiroshima et Nagasaki, donc ceux qui ont survécu à cette horreur de la guerre, ont aussi informé que les chiens avaient un comportement très étrange avant l'explosion des bombes. Plusieurs heures avant, les chiens n'étaient pas tranquilles. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Voilà. Alors, le chien a un instinct protecteur et il a en lui un instinct de gardien, donc de gardiennage, et qui fait que, alors cet instinct va faire qu'ils vont alerter naturellement leur maître. L'aboiement du chien est un son particulier dans le monde animal, et cet aboiement a la particularité de faire fuir. Alors il peut faire fuir les djinns, donc les démons, et même certains anges ne peuvent pas s'approcher lorsqu'il y a un chien. Alors, est-ce que cela est valable pour tous les anges ? Allahu a'lam, je ne sais pas. Mais nous avons ce hadith où l'archange Gabriel n'a pas pu s'approcher du prophète avec qui il avait rendez-vous à cause d'un chien qui était présent dans la même pièce. C'est pour cela que beaucoup vont éviter de prier dans la même pièce qu'un chien. Alors, est-ce que le chien fait fuir tous les anges ? Je ne pense pas. En tout cas, nous n'avons pas de preuves dessus. Mais c'est sûr que il a un effet sur les anges, ou certains anges en tout cas. Alors, par rapport à l'aboiement du chien, il y a des maîtres soufis qui sont spécialistes dans la science des lettres. Ils nous ont enseigné que la disposition des lettres qui composent donc l'aboiement
avait un secret qui faisait fuir, qui inspirait la terreur et qui inspirait donc la frayeur. Et cet aboiement, vous verrez même dans la nature, il est capable de faire d'éloigner des fauves. Il est capable d'éloigner même des lions. En Afrique du Sud, on chasse le lion avec les chiens. Les chiens font peur aux lions. L'aboiement du chien peut faire peur à un lion. Donc, ça c'est un grand secret. Donc, du son qui sort de son aboiement. Donc, les lettres qui composent ce son ont la manière dont ils sont disposés provoquent cet effet-là. Et il y en a qui peuvent même manipuler ces lettres-là, mais ça c'est un autre sujet. Alors l'aboiement du chien alerte, il fait fuir les voleurs, il fait fuir les animaux sauvages, il fait fuir les fauves, il inspire la terreur et c'est un don que Allah a mis dans cet animal-là. Et cet animal, à cause de cet aboiement, est très efficace pour garder un troupeau et pour aider le berger et pour aider un berger à garder son troupeau. Sina Cheikh Ahmed Tidjani, que Allah sanctifie son précieux secret, a une fois croisé un chien qui agonisait et il a déféré un de ses serviteurs afin que ce serviteur lui apporte de l'eau et du réconfort jusqu'à son dernier souffle. Alors le chien qu'il a croisé, c'était un chien qui avait été abandonné par son maître et cela a grandement choqué Sina Cheikh Ahmed Tidjani. Ça l'a grandement choqué et il a exprimé son mécontentement et le fait que cela était interdit en islam, de faire souffrir un animal et d'abandonner un chien aussi. Alors le chien est bénéfique, donc on a vu, donc il est bénéfique sous plein d'aspects, mais il faut savoir que la compagnie d'un chien, même la compagnie d'un chien, a une influence sur le caractère. Alors pour ceux qui sont dans un cheminement spirituel, il faut savoir que le chien est un animal qui est constamment dans l'instant présent. C'est un animal qui apprécie l'instant présent. Il ne se projette pas dans le passé ni le futur. Et pour un cheminant, cela est très intéressant. Alors le chien est un animal qui n'est pas rancunier. Donc c'est un animal, si vous jamais vous faites du mal à un chien, et que vous le recroisez, il va se souvenir donc que vous lui avez fait du mal. Il aura même peur de vous à cause du souvenir douloureux, mais c'est pas un animal qui se venge. Le chien ne se venge pas. Voilà. Alors le chien est d'une fidélité et d'une loyauté à toute épreuve. Alors c'est un animal qui va vous suivre, que vous soyez pauvre, que vous soyez riche, que vous soyez dans un château ou dans un bidonville. Il va vous suivre. Cela ne fait aucune différence pour lui. Sa seule préoccupation, c'est d'être avec vous. Le chien est un animal qui est vigilant. Il faut savoir que même quand il dort, il est toujours sur le qui-vive. Il est toujours prêt, soit à se déplacer ou à accomplir sa mission donc de gardiennage et d'alerte aussi. Donc c'est un animal qui est vigilant. Alors le chien a aussi une particularité, c'est qu'il est constamment concentré sur son maître. Lorsque son maître est présent, même lorsque son maître est absent, le chien, sa vie tourne autour de son maître. Alors pour les cheminants spirituels, ceux qui sont dans une voie soufie, je ne peux pas vous dire l'importance que cela a. Et vous me comprendrez. Alors, si jamais vous êtes un disciple d'une voie soufie, vous allez convenir avec moi que toutes ces caractéristiques que je viens de citer, donc le fait d'apprécier l'instant présent, l'absence de rancune dans le cœur, la fidélité, la loyauté à toute épreuve, la vigilance, la murakaba, donc le fait de ne constater que son cher, que son maître, de n'avoir de préoccupation que son maître. Et vous allez convenir avec moi que cela sont des caractéristiques des grands disciples. Donc le fait d'avoir une compagnie d'un chien peut aider à s'imprégner de ces caractéristiques-là. Donc cela a une immense valeur. Alors le chien a plusieurs fonctions possibles. Il peut apporter donc de la compagnie,
La compagnie du chien est très intéressante et très importante, et ça protège de la déprime. D'ailleurs, on utilise des chiens dans certains hôpitaux parce qu'on a constaté que la joie que les chiens apportaient aux malades favorisait les guérisons, préservait de la folie, préservait de la dépression. Donc les chiens sont tout le temps joueurs, ils sont amicaux, donc ils arrivent à apporter une réconfort, donc une rahma, une miséricorde aux malades, et n'a pas de prix. Alors la compagnie du chien préserve aussi des méfaits de la solitude. Les chiens aident le berger à maintenir son troupeau groupé, il aide le chasseur, il a un rôle de protecteur, de gardien, il est très apprécié par la police, l'armée. D'ailleurs, il faut savoir que si vous dormez sur vos deux oreilles dans des pays sécurisés, les chiens sont en grande partie, les chiens ont un rôle à jouer, même si vous ne le savez pas. Grâce aux chiens, la drogue ne rentre pas à la frontière. Grâce aux chiens, les chiens arrivent à attraper des criminels, les chiens arrivent à détecter donc des bombes, etc., etc., etc. Le chien sauve des vies dans l'eau, dans les montagnes. On utilise le chien pour son courage, son abnégation. Et le chien est capable aussi, même dans l'armée, à détecter des mines antipersonnelles. Et voilà, donc il y a beaucoup d'avantages au chien. Le chien guide les aveugles et on n'a pas fini de découvrir l'utilité du chien. Donc récemment, on vient même de découvrir que les chiens arrivent à ressentir, à sentir des punaises de lit. On arrive à dresser des chiens pour détecter des punaises de lit. C'est très difficile de détecter des punaises de lit. Donc pour ceux qui vivent à Montréal, c'est une nuisance importante. Les chiens aussi, on peut les dresser afin qu'ils détectent des cellules cancéreuses. Donc on n'a pas fini de découvrir les bienfaits de cet animal-là. Alors le chien est un animal qui est sensible, qui est intelligent et qui a besoin d'interaction. C'est pour cela que le prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut, nous a mis en garde d'avoir un chien sans lui donner une fonction. Alors que ce que cela veut dire, ça veut dire qu'il faut bien comprendre le hadith. Il faut savoir que le chien est un animal intelligent, qui est joueur, et il a besoin d'être stimulé. C'est un animal qui a besoin, si jamais vous avez un chien de compagnie, alors il faut jouer avec lui, il faut passer du temps avec lui, le promener, le dresser, jouer, donne la papade, va chercher la babale. Donc toutes ces choses-là vont interagir, vont permettre d'avoir une interaction avec lui, et ça rend le chien heureux. Le chien, il faut lui donner une fonction. Donc, que ce qui soit un chien de compagnie, un chien d'aveugle, un chien policier, un chien, quel que soit comment vous voulez le dresser. Donc, c'est très important d'utiliser son potentiel, d'utiliser son intelligence et de ne pas l'abandonner. De ne pas l'abandonner parce qu'un chien, même si vous lui donnez à manger et à boire, s'il n'a pas d'interaction avec vous, il se sent négligé, c'est un animal qui a besoin de beaucoup d'attention. S'il se sent négligé, il éprouve du chagrin. C'est un animal qui éprouve du chagrin. Il éprouve du chagrin à être négligé, il éprouve du chagrin à être abandonné. Il éprouve du chagrin à être séparé aussi de son maître. Donc, à cause de cela, cette particularité de cet animal, ce n'est pas comme un mouton ou une chèvre que vous pouvez laisser que vous pouvez laisser dans la prairie. Le chien n'est pas comme ça. Le chien a besoin d'être stimulé, il a besoin d'avoir une fonction. Et si si on n'est pas capable donc de lui apporter ça, et qu'on a un chien qu'on délaisse, qu'on abandonne, qu'on néglige, eh bien à ce moment-là, donc c'est pas bon pour nous. Donc le chagrin que cela cause au chien est mauvais pour nous, pour nos hasanats. Ça fait baisser les hasanats et le hadith du prophète. Donc le prophète nous a informé de cela. Paix et salut sur lui. Le prophète nous a informé de cela. Paix et salut sur lui. Donc c'est un animal dont il faut prendre soin. Il faut prendre soin de cet animal, il faut l'éduquer, il faut lui donner une fonction, il faut avoir une interaction avec lui. Voilà. Et le prophète Mohammed sallam nous a informé qu'il y avait beaucoup de récompenses donc à faire du bien déjà aux animaux en général et donc cela ne peut que nous encourager donc à prendre soin des bienfaits que Allah nous envoie. Voilà, donc
Que Dieu mette dans nos cœurs donc cette sensibilité qui nous permet d'être vigilants sur le sort des animaux et que Dieu nous agrée, qu'il nous accorde son agrément et qu'il nous guide. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. À la prochaine fois. Paix et salut sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.